Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre ce qu'est une société d'exercice libéral, appelée plus simplement une SEL, et à déterminer si cette forme d'exercice peut correspondre à votre projet professionnel et personnel. Avant d'entrer dans le détail, prenons quelques instants pour poser le cadre. De plus en plus de médecins s'interrogent sur la meilleure manière de structurer leur activité, exercice seul ou à plusieurs, anticipation de la fiscalité, protection du patrimoine personnel ou encore préparation d'une future transmission. La société d'exercice libéral fait partie des options possibles, mais elle reste parfois mal comprise, voire perçue comme complexe ou réservée à certaines spécialités. L'objectif de cet épisode est donc simple. Vous donner une vision claire, concrète et pratico-pratique de ce qu'implique la constitution ou l'intégration dans une SEL. Commençons par une définition essentielle. La société d'exercice libéral est une société de capitaux qui permet aux médecins d'exercer leur activité au sein d'une structure sociétaire. Contrairement à une société civile de moyens qui sert uniquement à partager des frais, la SEL permet de mettre en commun la patientèle et les honoraires et de partager les bénéfices, mais aussi les pertes. Il existe plusieurs formes de SEL. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée, appelée SELARL, la société d'exercice libéral par action simplifiée, la SELAS, ainsi que des formes plus rares comme la CELAFA ou la CELCA. En pratique, ce sont très majoritairement les SELARL et les SELAS qui sont utilisés par les médecins. Dans ces structures, vous devenez associé, soit par la détention de parts sociales, soit par la détention d'actions. Pourquoi certains médecins font-ils le choix de la SEL ? Le premier intérêt souvent cité concerne l'optimisation fiscale et sociale. La SEL permet de dissocier la rémunération du médecin et le résultat de la société, concrètement. Vous pouvez fixer une rémunération, anticiper vos charges sociales et éventuellement laisser une partie du bénéfice dans la société, notamment pour financer des investissements futurs ou préparer le départ d'un associé. Deuxième avantage, le partage des charges et des risques. Loyer, matériel médical, personnel administratif, outils informatiques, tout est mutualisé. Cela peut sécuriser économiquement l'activité, notamment lors de projets de développement ou d'installation à plusieurs. Troisième point important, l'attractivité et la pérennité de l'activité. Une SEL facilite l'arrivée de nouveaux associés, l'intégration progressive de jeunes confrères ou la transmission du cabinet, par exemple à l'approche de la retraite. Enfin, la SEL permet une séparation plus nette entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel. Attention toutefois, si la responsabilité financière est limitée aux apports, la responsabilité médicale, elle, reste pleinement personnelle. Chaque médecin demeure responsable de ses actes et doit être couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle adaptée. Mais la SEL n'est pas une solution universelle. Avant de vous lancer, il est indispensable de vous poser les bonnes questions. Quels sont vos objectifs à moyen et long terme ? Souhaitez-vous développer fortement votre activité, investir, vous associer ou au contraire sécuriser une activité existante ? Sur le plan personnel, avez-vous des enjeux patrimoniaux particuliers, une réflexion autour de la retraite ou de la transmission ? Il faut également s'interroger sur la gouvernance. Quel niveau de contrôle souhaitez-vous conserver ? Êtes-vous prêt à partager certaines décisions avec d'autres associés, voire avec des investisseurs autorisés dans des limites strictes ? Un point clé à bien comprendre concerne la détention du capital et des droits de vote. Dans une SEL de médecins, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenu par des médecins exerçant dans la société, directement ou via une société de participation financière des professions libérales, appelée SPFPL. Les tiers non médecins sont strictement encadrés et ne peuvent pas détenir plus de 25% du capital. Autre règle importante, un médecin ne peut exercer que dans une seule SEL, sauf exception très encadrée, notamment pour certaines spécialités comme la radiologie.
Depuis l'ordonnance du 8 février 2023, les obligations de transparence ont également été renforcées. Les SEL doivent désormais transmettre chaque année à l'Ordre des médecins un état détaillé de la composition du capital, des droits de vote ainsi que les statuts à jour et certaines clauses de gouvernance. Ces nouvelles règles visent à renforcer l'indépendance professionnelle et la lisibilité du fonctionnement des sociétés d'exercice. Face à ces enjeux juridiques, fiscaux et humains, vous ne devez pas rester seul. Les retours d'expérience de confrères sont précieux, mais l'accompagnement par un expert comptable et un avocat est vivement recommandé. L'expert comptable vous aidera à bâtir un prévisionnel, à optimiser la fiscalité et à piloter l'activité. L'avocat, quant à lui, sécurisera les statuts, la gouvernance et, le cas échéant, le pacte d'associés qui est souvent déterminant pour prévenir les conflits futurs. Avant de conclure, prenons un instant pour une question de réflexion. Si demain un associé souhaite partir, ou si vous envisagez votre propre transmission, savez-vous précisément comment cela se passerait juridiquement et financièrement dans votre structure actuelle? C'est souvent à cette question que la SEL apporte une réponse structurée, à condition d'avoir été bien pensée en amont. Pour conclure, retenez ces éléments essentiels. Premièrement, la SEL permet d'exercer la médecine dans un cadre sociétaire avec partage des bénéfices, des charges et une meilleure anticipation fiscale. Deuxièmement, elle offre des leviers intéressants pour le développement, l'association et la transmission, mais impose des règles strictes de gouvernance et de détention du capital. Troisièmement, la responsabilité médicale reste toujours personnelle, même en exercice en société. Quatrièmement, les nouvelles obligations issues de l'ordonnance de février 2023 renforcent la transparence et nécessitent une vigilance accrue. Enfin, une réflexion accompagnée par des professionnels du droit et du chiffre est indispensable avant toute décision. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.